On est chez la toute nouvelle marque Trix. Vous savez, Trix, c'est les boîtiers qui sont ultra travaillés et aussi les water cooling avec cet écran OLED là qui fait tout le tour du Waterblock. Mais on vous parle d'abord du boîtier, le Luca. Donc c'est compatible EATX, ATX en BTF et en Project Zero. Ça sera disponible en deux versions, verre trempé ou mèche à l'avant avec des ventilateurs de 200 mm. On va avoir un grand panneau en verre trempé sur le côté gauche, des parties en aluminium sur la face avant et sur toute la partie arrière. Ici, on a quelques références pour Luca, donc on va avoir la date de conception et pourquoi ils ont fait ça. Là, on a quelque chose sur Proxima Centauri B. On a également cette partie en aluminium qui sert de poignée avec un autre endroit derrière où on a la poignée pour pouvoir soulever le boîtier. Ensuite, sur la face avant, on le voit, ça s'ouvre hyper facilement comme ceci. Le panneau sur le côté, il est maintenu par différents clips. Ça tient plutôt bien en place une fois que c'est ouvert. Et on va aller découvrir le châssis plus en détail sur une version qui n'a pas de hardware à l'intérieur. Déjà, on peut voir les deux versions. La version Airflow avec deux ventilateurs de 200 mm et la version uniquement en verre trempé avec le panneau devant. Au niveau du châssis, on pourra intervertir l'endroit où on veut installer l'alimentation. Donc on pourra soit la mettre en haut, soit la mettre en bas. C'est compatible avec les radiateurs de 420 mm. Ce qui veut dire que si vous mettez l'alimentation en bas, vous pourrez mettre un 420 dans la partie haute ou un 420 mm dans le fond du boîtier. Et si vous mettez l'alimentation dans le haut, vous pourrez mettre un ventilateur, vous pourrez mettre le radiateur dans la partie basse, puisque ça sera pris par l'alimentation. Au niveau des cartes graphiques, on le voit, c'est un système de montage automatique et on aura la possibilité également de mettre du card holder. On le voit également, le plateau de la carte mère, il est amovible, ce qui veut dire que ça va aider pour le montage. Ici, on a les différents dispositifs qui sont tous démontables. Ça existera également en noir. Franchement, c'est aussi joli en noir qu'en blanc, ce qui est assez rare au niveau d'un boîtier. Et pour le tarif, on nous a donné 200 $ pour le moment. On continue avec le Space, I don't know. Boîtier ITX, mais en format plutôt assez grand. Carte graphique de 300 mm, carte graphique de 400 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut ouvrir le boîtier et l'agrandir en ajoutant des parties en mèche à gauche et à droite. Et ça, c'est plutôt intelligent. De base, on peut même mettre du radiateur de water cooling en 280 mm. Et si on étend le boîtier, on peut passer à du 360 mm. On va avoir des espaces dans la partie basse pour pouvoir travailler. On va avoir un panneau en verre trempé de base, mais on pourra opter en option pour un panneau en verre trempé avec affichage transparent ou alors avec un affichage plein. Bien sûr, comme on est sur un boîtier tout en hauteur, on pourra soit le mettre à la verticale, soit à l'horizontale. C'est fait avec, encore une fois, une tonne d'aluminium, donc ça présente vraiment très bien. Par contre, absolument aucune idée du tarif pour le moment. On passe à Otavia, on est sur un boîtier beaucoup plus classique au niveau du form factor. On est sur de l'ATX, toujours compatible MSI Project Zero et Asus BTF. Alimentation dans le bas, possibilité de mettre des radiateurs sur le côté, dans la partie haute, du 120 mm au-dessus du cache alimentation. Mais ce qui importe le plus, c'est probablement l'utilisation de textiles sur la face avant avec des cordages. Donc du coup, c'est ultra airflow, mais on peut aussi avoir différentes formes, différents matériaux et ça permet d'avoir une custo qui change un petit peu du boîtier. Donc on est plutôt sur un boîtier qui va intégrer du textile en fait. Donc après on a deux types de face avant. On a la face avant avec les rainures et une face avant métallique qui est intégralement vide où en fait c'est le maillage qui va faire la protection. On a aussi une utilisation de textile dans la partie basse ici, un petit peu comme sur les enceintes et ça donne un style qui est plutôt sympa. Là on est vraiment sur du méga mock-up pour le moment, donc pas d'idée de tarif. Et je vais laisser la main à Sébastien pour vous parler du water cooling qui est absolument dingue. Le refroidissement maintenant avec la série Panorama. Alors pourquoi Panorama? Parce que nous avons un écran OLED ou plutôt AMOLED sur le top de la pompe qui est incurvé. C'est du 2K à 60 images par seconde
Et ce qui est super intéressant, alors là on ne le voit pas sur ce modèle ni sur celui d'à côté, c'est qu'en fait au niveau du logiciel on peut couper ici et avoir un écran avec des informations ici, un écran avec des informations ici, ou des vidéos ou des images, puisqu'en fait tout est personnalisable. À l'intérieur nous avons un système de refroidissement pour les VRM, les composants qui sont autour du socket bien entendu. Compatibilité 360 mm, est-ce que je vais réussir à le remettre? Non, donc je le pose à côté. Donc 360 mm pour le radiateur, RGB ou pas RGB, tarif 330 $ à peu près. Et pour ceux qui veulent un peu moins cher, on va découvrir le panorama SE. Le panorama SE, si on regarde comme ça au premier abord, c'est la même chose, on retrouve l'écran incurvé, mais en fait, hop, je peux passer les mimines derrière, tout simplement, parce que nous avons, hop là, les doigts, ils traversent, parce que nous avons en fait un trou, il n'y a plus le système de refroidissement annexe, et on en profite pour voir les ventilateurs RGB, un éclairage qui est quand même relativement simple. En noir, ça donne la même chose. Peut-être petite préférence pour le blanc pour une fois. Là, noir, gris, ça donne un petit contraste. Pour le refroidissement chez Strix, c'est terminé.